Bonjour à tous les amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo réception de cartes tout simplement. Donc, je viens de recevoir une petite commande card market. Alors, tout est, comment dire, tout est là. Voilà, j'ai sorti toutes les cartes. Je vais toutes les présenter. Donc, c'est une commande avec notamment du 151 en Jap et du Night Wanderer aussi. Donc que des cartes japonaises, donc je vais vous les montrer, je vous présente tout ça, et ensuite je pense que je vais mettre ça dans les classeurs, je vais vous montrer un petit peu l'avancée de ces deux sets là, et voir un petit peu où j'en suis. Alors là on a un Levena Reverse, alors honnêtement moi je commande pas forcément Reverse en particulier, mais là c'est que ça devait être le même prix ou voilà, ou quelque chose du genre, donc Levena Reverse, alors il y avait seulement en version Reverse. Et voilà, je suis pas le master set, hein. Moi je fais seulement les full sets. Là on a un petit Starry, la petite Phantominus de 151, le Abo, le Caninos, parce qu'en fait je vais un display 151, mais mine de rien il me manquait pas mal de cartes et des communes, des peu communes, Miaos, mais pas forcément des cartes très rares, mais il me manquait quand même pas mal de petites communes. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de compléter. Au lieu de craquer une deuxième display pour compléter le set, c'est quand même bien plus intéressant d'acheter cartes à l'unité où les cartes vous coûtent 5 centimes. Donc bon, c'est quand même plus intéressant. On a un Galopa ici, petit Persian. Là, on a un Carabaf, Sablero ici. Donc là, on est toujours 151. Là, on a Piste cyclable en dresseur. Là, je ne sais pas ce que c'est en dresseur. Là non plus. On a ensuite Mewtwo en holo que je n'avais pas. On a aussi Sulfura que je n'avais pas non plus. Léviator, pareil, que je n'avais pas. Rafflesia, pareil en rare que j'avais pas. Et voilà, donc pour ceux qui hésitent parfois à commander sur Card Market, moi écoutez, ma Card Market, j'ai jamais eu de problème. Les commandes arrivent très rapidement, souvent c'est des professionnels hein, souvent qui vendent, donc c'est très bien protégé. Vous voyez, toutes les cartes sont arrivées sleeve, hein, là c'est pas du tout moi, pas les communes, mais c'est voilà, c'est logique, on s'en fiche, mais je veux dire, toutes les cartes un peu importantes ont été slivées sans aucun problème, il y a même des top loaders, donc c'est très sympa. Donc le petit Staros, on a un Ronflex solo très très beau cette carte de Ronflex. Qui est une Unco, donc qui est vraiment seulement une peu commune, mais qui est magnifique, hein, ce Ronflex. Alors là, on passe maintenant sur Night Wanderer, Night Wanderer, pardon, qui va bientôt sortir en français, donc Fable Nébuleuse, qui est peut-être déjà même sorti au moment où la vidéo sort. En tout cas, il y a certaines vidéos déjà, voilà, qui sont sorties en avant-première, hein, certaines ouvertures. Peut-être que moi aussi je vais faire une vidéo ouverture Fable Nébuleuse, même si bon, je suis pas forcément très fan de la série. Je pense que je vais plutôt acheter pour regarder scellé. Voilà, si vous voulez ouvrir du Fable Nébuleuse, ouvrez du Night Wanderer au japonais, ça coûte moins cher, vous avez une display japonaise pour 40 €, quasiment le prix d'un coffret en Shinobi ou Hyper One, donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, les coffrets français à mon avis, il vaut mieux les garder scellés parce que à l'ouverture, de ce que j'ai vu, les premières vidéos de ce que j'ai vu, pardon, en plus le taux de drop n'a pas l'air fantastique. Alors déjà que les cartes sont pas dingues, si en plus le taux de drop est compliqué, c'est pas une série très intéressante à mon avis. Donc ce Pokémon, je ne pourrais même pas vous dire qui c'est. On a un petit Lipoutou X que je n'avais pas. Je crois que je l'avais. Je l'avais, mais comme les cartes japonaises valent tellement rien, elle devait être à 10 centimes ou 20 centimes cette carte. Donc pour 20 centimes une ultra, en soi, parce que c'est une ultra, hein, une X, ça vaut quand même le coup de la prendre. Hein, voilà. Peu importe si on l'a déjà, ça peut toujours être intéressante pour plus tard, pour une potentielle revente ou un échange, d'avoir quand même des ultras en double, c'est toujours intéressant. Donc là on a une petite high-tech SV6A, donc Night Wanderer aussi, le petit Chenipan en AR que je n'avais pas, l'une des rares AR que je n'avais pas encore de 151, je vais vous montrer juste après mon classeur de toute façon. Et enfin, non, il y a plusieurs cartes, ok, je pensais qu'il n'y en avait qu'une, il y a plusieurs cartes dedans, j'ai même pas fait gaffe, il y a ce très beau à la casa, mais il y a aussi un petit, un autre, ok, une autre high-tech, mais cette fois-ci en français. Donc Cap héroïque, que je n'avais pas, de force temporelle. Voilà, donc ça paraît ça complète mon force temporelle. Bon, je ne vais pas forcément vous montrer que force temporelle, parce qu'il n'y a qu'une carte, je vais vous présenter le classeur 151 et Night Wanderer, parce qu'en plus, j'ai mis les deux séries dans le même. Parce que moi, j'utilise les classeurs Ultra Pro, vous savez, on range les cartes sur le côté, ça je vais vous montrer. C'est des classeurs qui coûtent à peu près 14 € sur Amazon. Et c'est les meilleurs classeurs que vous pouvez trouver. Honnêtement, c'est très bien. Je crois qu'il y a 360 cartes, donc vous pouvez mettre limite 2 séries dedans finalement. Parce que moi, tout ce qui est ultra, qui est en français, en japonais c'est différent, mais tout ce qui est ultra français, je ne mets pas dans un classeur comme ça. Je mets dans un classeur à top loader. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Moi, je fais les séries, en tout cas jusqu'au secret en soi. Et là, on a un Alakazam Full Art magnifique. Très beau.
qui est parfait en plus, qui est très beau. Pareil, donc là il est sous top loader, mais je vais le mettre en classeur. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour vous présenter le classeur, les amis. Re les amis, alors c'est pas forcément très bien cadré, mais voilà un petit peu le classeur. Alors est-ce que j'ai des cartes ici à faire rentrer? Je crois que j'ai le Carabaf. Ok, vous voyez, c'est des, on fait rentrer comme ça en fait, hein. Donc c'est quand même plus sympa. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je ne sais pas ce que j'ai. Ok, alors est-ce que où sont les petits, où sont les slots? Je vais faire ça dans l'ordre. Donc j'ai un petit Sablero qui va juste ici, vous voyez, en 28. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'aurais dû organiser ça un peu mieux. Ok. Alors là, j'ai un petit Persian qui va juste là. Magnifique. Et j'ai aussi le Tétard qui va là. Vous voyez, hein, c'est quand même très beau d'avoir tout ça en classeur. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Hop, j'ai oublié, j'avais le petit Rafflesia qui va juste là aussi. Et le fait que voilà, que les cartes, on les met comme ça sur le côté, vous voyez, c'est beaucoup mieux aussi pour la protection, hein, des cartes indirectement. Je vous apprends rien, mais c'est bien mieux de faire comme ça. Clairement. Allez, on va aller vers la fin. Donc déjà, je vais faire rentrer le petit Léviator juste ici. Magnifique. J'essaierai de filmer ça un peu mieux, hein, la prochaine fois. Parce que là, j'ai pas mon trépied en fait, donc je peux pas mettre le téléphone très en hauteur. Ce qui est un petit peu dommage. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Sulfura qui rentre juste ici. Hop, magnifique. On a le Mewtwo qui va juste ici, si j'arrive à le faire rentrer. Hop. Très beau Mewtwo. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? J'en ai pas mal. Allez, on continue. Là, j'ai le petit Staros qui va rentrer juste là. En 121. Ensuite, j'ai le petit le Vénard qui rentre ici en 113. Hop. Vous voyez, hein, c'est plutôt sympa d'avoir comme ça les cartes en classeur, hein. Je sais que beaucoup de gens le font pas. Là, on a un petit Rhinocorn. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Juste ici, on a Caninos. Et après, là, on a Miaox. Ok, donc là on a cette double page remplie déjà, ce qui est très sympa quand même. Ça permet de, voilà, de remplir, donc tant mieux. Ensuite, au tout début, j'avais oublié le petit abo. Où est-il? Le petit abo, il est là. Donc pareil, double page remplie aussi, mine de rien. Donc ça fait plaisir. Ensuite, donc là c'est rempli. Ici, ah bah, ok, bon bah j'ai une carte en double, je pensais pas. Ok, donc j'ai une carte en double. Là par contre, Phantominus, je l'avais oublié. J'ai aussi un magnéton, hop, qui est juste là, que j'avais pas. Ensuite, on revient ici avec Starry. Donc pareil, double page complète.
Bah là pareil, Flagado je l'ai déjà, ok, une double. Et Galopa, mais je l'avais déjà, ok. Bon, voilà pareil, 2 doubles. Parfois voilà, quand on range un peu, on fait pas attention forcément sur Card Market à tout bien mettre. Voilà ce qui arrive. Ensuite là on a des traîneurs, je vais les mettre. Je vais tranquillement les mettre ici. 165. 152, 157, 157 c'est là. Et 152 c'est là. Ok, et ensuite il me manque Chenipan et le à la case. Parce que sinon toutes les ex, je regardais, il y avait Ronflex aussi que j'ai pas mis. Donc 143, il est là l'Ronflex. Il est juste ici. Ok. Et le petit Chenipan ici, oui. Oui, toutes les pages d'air. Hein. Ça c'est magnifique, franchement, les ailes remplies. C'est quand même très très beau. Donc Chenipan qui va là. Donc, normalement j'ai toutes les airs là de 151. Il me manque encore quelques full art. Vous voyez, hein, j'ai full art par tank. Après j'ai pas grand chose. La Kazam qui va là. Et voilà. Juste regarder si j'ai bien les ex que... Ok, est-ce que l'Ipoutou X, je l'ai? Oui, je l'ai aussi. Et Fenard, je l'ai aussi. Ok, donc je les ai bien. Maintenant, on passe à Night Wanderer. Bon les amis, alors ça a coupé, on repasse maintenant sur Night Wanderer. Donc là, vous voyez, 151, c'est terminé. Enfin, c'est terminé pour aujourd'hui, hein, parce que la série n'est pas complète. J'ai qu'une alternative, c'est le charisme de Giovanni. Que j'ai packé en vidéo, je vous ai allé les voir, et vous voyez, Night Wanderer en une display, alors je suis désolé, vous voyez pas très bien, mais en une display, j'ai quasiment tout rempli, franchement, il me manque très peu de cartes, hein. En une display japonaise, c'est pour ça que c'est très intéressant de gratter des displays japonaises, alors pas les ultras, hein. Les ultras, il y en a déjà que j'ai commandé, que j'ai mis, vous voyez, les AR, pareil, c'est tellement beau d'avoir ça en classeur, là pareil, hein, c'est magnifique, et c'est pas cher du tout le japonais en ce moment, pour ça profitez-en. Et donc, on a quoi? On a la petite X ici. Donc, non, c'est la 37. Donc, c'est pas là, c'est ici. Hop. Hop. Bon, là, c'est un peu abîmé. Hop. Et la petite high-tech. Qui va, c'est à 54. Elle va juste là, la high-tech. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo un peu rangement classeur, réception. N'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là vous voyez les airs, hein, c'est magnifique. Hein, le Cressé, il est très beau. Globalement, si vous voulez ouvrir du Fable Nébuleuses, regardez un peu à quoi ressemblent les cartes, hein, parce que ça va être les mêmes en français. Il y a quand même de belles airs. Le Démolos par exemple qui est magnifique. Le Cressélien, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est la plus belle carte de la série à mon sens. Je suis pas fan des alternatives honnêtement, vu que les alternatives sont basées sur les Pokémon du DLC qui sont pas forcément très intéressants déjà de base. L'Hippotrampe aussi est très beau quand même. Mais c'est vrai qu'à part ça, le Zorua, alors je l'ai pas le Zorua, je crois que c'est la seule AR qui me manque. Ouais, le Zorua je l'ai pas encore, mais pareil j'aimerais bien l'avoir. Sinon la Cédage j'aime bien. Le Persian aussi, mais voilà, sinon après on a vite fait le tour hein, quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, ce concept, si vous aimez bien. Alors, ce concept, j'ai rien inventé, hein, beaucoup de gens le font sur YouTube, mais si vous aimez bien aussi voir ce genre de vidéo, que je continue. Je vous invite à récupérer vos 15 € sur Whatnot, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est 15 € offerts sur votre premier achat. Donc voilà, hein, c'est gratuit, vous avez 15 € sur votre première commande, que ce soit chez n'importe quel vendeur. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, c'était Ex Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao les amis.